Bonjour, bienvenue dans cette troisième et dernière partie de cette vidéo concernant l'arithmétique binaire. Dans celle-ci, on va voir le complément à 1 et le complément à 2. Le complément à 1 est simplement une inversion de chaque bit à bit. Donc, on prend ici le mode 8 bits d'entrée et on va inverser chaque bit. Donc, le premier 1 ici va devenir un 0. On va prendre le 0 ici qui va devenir un 1. On va faire ça pour tous les bits. Le 1 ici, il y en a 0. Le 1, il y en a 0. Ce 0 va donner 1. Ici 0, 0 et 1. Voilà. Donc c'est une simple inversion de chaque bit. Ce complément à 1, on peut l'utiliser pour représenter des nombres négatifs. Le problème qu'il y a, c'est que quand on va faire des opérations d'addition, soustraction par exemple, on sera toujours faux d'une unité. Donc après, une fois qu'on a fait une opération d'addition ou de soustraction, il faut corriger le résultat. Il faut ajouter cette unité. Donc on a inventé le complément à 2, qui est le complément à 1 plus 1. Donc en fait, on va déjà mettre la correction dans le complément. Donc comme ça, nos opérations d'addition et de soustraction seront correctes. Alors, comment on fait ce complément à 2? En fait, si on lit son nom ici, complément à 1 plus 1, on a en fait l'opération. Donc, première chose qu'on fait, on fait un complément à 1. Donc, on va prendre chacun des bits du mot binaire qui est là et on va l'inverser. Donc, ici, le 0 va devenir un 1, le 0 va devenir un 1, le 1 va devenir un 0, etc. Donc, on va obtenir 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Donc, une inversion bit à bit du chiffre non dessus. Et ensuite, on va faire le plus 1. C'est-à-dire qu'on va additionner une unité au chiffre obtenu. Donc, on va faire notre addition. 1 plus 1, 0, on retient 1. 1 plus 1, 0 avec notre intu de 1. 1 plus 0, 1. Et puis ensuite, 0, 1, 0, 1, 1. Et on a notre complément à 2. Alors ça, c'est la variante très mécanique. On inverse et ensuite on fait une addition d'une unité. Cette variante-là fonctionne très bien pour les machines. Pour les êtres humains, il y a une variante qui est un peu plus facile et je vais vous la montrer maintenant. Donc ici, il suffit de regarder le chiffre, c'est le même qu'avant. Il suffit de regarder le chiffre en partant depuis la droite. Et on part depuis la droite et on va jusqu'au premier 1. Le premier 1 partant depuis la droite, c'est celui-ci. Et on va tirer un trait juste en dessus. Un trait qui peut être dans votre tête, c'est pas besoin de le dessiner sur la feuille. Mais on va jusqu'ici. Tous les chiffres qui sont en dessous de cette limite, on va les copier tels quels. Donc on a ici 1, 0, 0, on va remettre 1, 0, 0. Voilà. Tout ce qui est en dessus, on va l'inverser bit à bit. C'est-à-dire le 1 viendra à 0, le 0 viendra à 1, le 1 viendra à 0, etc. Donc on obtient 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Et ça, c'est le complément à 2 du chiffre là-dessus. Donc on voit qu'ici, on a cette première partie ici d'estimation pour voir jusqu'où on a le premier 1, qui est plus difficile à faire pour une machine. Pour l'être humain, c'est beaucoup plus facile. Donc cette variante-là va donner le même résultat que la variante d'avant. Si vous regardez, on obtient exactement le même résultat. Là, avec une version plus mécanique, et ici avec une version, au départ, il faut faire un choix ici, c'est-à-dire où est la limite. Donc ça, c'est plus difficile à programmer ou à câbler avec la logique combinatoire. Voilà. Mais les deux variantes vous donnent le même résultat. Et on va utiliser donc ce complément à 2 pour faire les opérations arithmétiques et arriver de manière correcte avec des nombres binaires négatifs. On verra par la suite. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est une bonne journée. Au revoir.